Bonsoir. Ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est partir sur des éléments donc, de la paracha et puis essayer de voir un petit peu ce qui peut ressortir et qui nous concerne. Donc il y a beaucoup de choses dans cette paracha. Je vais m'arrêter sur 2 points qui a priori ne sont pas en rapport l'un l'autre, mais on va voir que peut-être il y a une histoire quand même qui les lie. Le premier point, c'est donc quelque chose d'ultra technique, d'accord ? C'est quoi cette chose ultra technique ? C'est le fait que le texte nous relate l'ordre que Hachem, que Dieu donne à Moshe. Il lui dit, Kitiset rosh bnei Israël ifkudem, lorsque tu vas commencer à faire le décompte des enfants d'Israël, venatenu ishkofer lafsho, et là il va falloir, donc je ne cite pas tous les versets, mais en tout cas le verset dit, il va falloir que pour avoir le décompte des enfants d'Israël, la technique sera la suivante, chaque individu viendra et donnera une pièce d'un demi-shekel, afin de pouvoir en effet, suite au décompte du nombre de pièces, savoir quelle est la quantité de personnes qui est présente dans le peuple d'Israël. Ça, c'est ce que le verset nous dit. Point. Bon. Alors, évidemment, quand on lit ce texte, il va falloir comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter là. Alors, cette notion de faire le compte, donc on peut l'imaginer, savoir combien de personnes il y a, d'accord ? La technique qui est utilisée, c'est que chacun donne une pièce, superbe. Pourquoi une pièce d'un demi-shekel ? Mais surtout, ce qui est très curieux, c'est que il y a un texte du Midrash, donc de la tradition rabbinique sur le verset, qui nous dit la chose suivante, c'est que quand Dieu dit à Moshe, voilà, tu vas aller et tu vas leur demander à chacun une pièce d'un demi-shekel, eh bien, ni de cacher Moshe n'a rien compris. Moshe a une difficulté à comprendre. Ce qui est quand même assez curieux. C'est-à-dire, si moi demain, je vous dis, braves gens, je vous demande d'annoncer à tout le monde qu'il va falloir donner une pièce d'un demi de 50 cents pour savoir combien il y a de personnes, et au passage, ce qu'on fera des pièces, c'est que ça servira de trésor pour le temple, d'accord, pour le sanctuaire, c'est-à-dire c'est ce qui permettra par la suite de faire les frais de fonctionnement et ce que vous voulez. A priori, est-ce que tout le monde a compris ce que je demande ? Tout le monde a compris. Et donc vous pourrez sans problème dire aux gens, voilà, Dieu a dit, chacun une demi-pièce, les riches donnent une demi-pièce, les pauvres donnent une demi-pièce, tout le monde la même chose, super, on compte les pièces, et après les pièces on les garde, et on en fait le trésor. Ni de cacher Moshe il a, je comprends pas. Et jusqu'au moment où Dieu vient et lui montre une pièce d'un demi-shekel en feu. Et quand il lui montre une pièce d'un demi-shekel en feu, Moshe dit, génial, j'ai compris. Évidemment que c'est assez curieux. Alors, on va ouvrir un certain nombre de notions et vous les développerez par la suite par vous-même. On a ici quelques concepts que la Torah est en train de nous enseigner. Tout d'abord, rappelons-nous que nous sommes après l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous sommes donc dans ce que j'appellerais la constitution de l'identité profonde du peuple d'Israël avec la Torah et en même temps tous ces fondamentaux qu'on va devoir transporter dans l'histoire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va devoir transporter un certain nombre de fondamentaux dans l'histoire. Et là, on est en train de leur dire, voilà, vous allez faire le compte du peuple. Traduction, on nous renvoie à l'idée du groupe. Or, toute la problématique du groupe, c'est que on s'inscrit dans le groupe et on se définit à travers l'appartenance au groupe. Et c'est souvent cette appartenance au groupe qui nous donne une identité et on oublie de découvrir notre identité singulière. Et d'ailleurs, on le voit de manière très intéressante dans beaucoup de systèmes. On se définit comme appartenant à un groupe. On est des X, Y, Z. D'ailleurs, on aime bien, on voit bien quand on est jeune, même quand on est moins jeune, on fait partie, on est affilié à tel parti, on est affilié à telle chose. Donc, on se sent exister à travers l'affiliation. Et le fait d'être affilié à un groupe nous suffit parfois amplement. Or, il y a ce que j'appellerais la singularité qui doit s'exprimer à l'intérieur de l'appartenance à un groupe. Parce que qui dit appartenance à un groupe dit réunion d'une pluralité pour s'inscrire dans une unité qui tend dans le même but. On a donc une pluralité qui va s'unir pour pouvoir prendre la même direction, mais cette union ne doit pas faire disparaître la singularité de chacun des membres du groupe. Quand la Torah nous parle donc de ce collectif du peuple d'Israël, elle nous dit que ce collectif se construit à travers le rappel de la singularité de chacun. Et le rappel de ta singularité, il va passer à travers quoi ? À travers non pas qu'on va rentrer, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacun va donner quelque chose, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une pièce face à soi, on est donc face à un individu. Au niveau du symbole,
on est en train de nous aider à rappeler à chacun des membres du peuple d'Israël qu'il est une entité en tant que telle. Qu'il est une entité en tant que telle, et que cette entité doit le renvoyer à son identité particulière et qu'il ne se laisse pas juste entraîner par l'appartenance au groupe. Ça, c'est déjà un premier point qui nous amène à réfléchir sur la facilité de l'adhésion au système, qui nous donne la possibilité de ne pas découvrir notre singularité, parce que lorsque tu découvres ta singularité, tu t'interroges sur la fonction particulière que tu dois occuper à l'intérieur du système. Ça, c'est déjà le premier point. Néanmoins, de manière intéressante, le texte dit tu vas donner quand même une pièce d'un demi-cycle. Alors, dans les lectures, on va dire, entre guillemets, classiques, et qui sont vraies, qui sont totalement vraies, on l'a dit, et je suis sûr que certains que celles et ceux qui ont fait les écoles juives ont dû l'entendre un jour, parce que tout simplement, pour te rappeler que tu n'es jamais complet, qu'il faut l'autre, et qu'un juif a besoin d'un autre juif, etc. Ce qui est très joli sur cette notion-là. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Au fond, cette pièce d'un demi révèle son incomplétude puisqu'elle n'est que demi d'une histoire. Super. Ça veut dire que l'autre m'est nécessaire. Mais pourquoi l'autre m'est nécessaire? Pourquoi l'autre m'est nécessaire à moi? Parce qu'il n'y a que dans la confrontation à l'autre que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ma singularité à travers la découverte d'éléments que je n'aurais pu découvrir et n'aurais pu deviner si je n'avais pas été confronté à cet autre. Je m'explique. Lorsque je suis seul face à moi-même, dans la non-confrontation à un tiers, je peux en un moment identifier mes singularités à travers le savoir de mes particularités. Je découvre que je suis grand, que je suis petit, que je suis fort, que je ne suis pas fort, que je suis capable de faire telle et telle chose, que j'ai des émotions, je n'ai pas d'émotions, que sais-je. Mais il y a de fortes chances qu'un certain nombre d'éléments qui me constituent, je ne puisse jamais les découvrir, parce que ce n'est que dans la confrontation à l'autre que je peux les découvrir. Par exemple, ce que j'appellerais l'univers des traits de caractère. Je ne peux pas être dans le savoir de mes traits de caractère si je ne suis pas confronté à un moment à un tiers qui me renvoie à la connaissance de ces traits de caractère. Donc pour pouvoir m'identifier pleinement, j'ai besoin de cette confrontation à l'autre qui va me faire découvrir des dimensions de moi-même que je vais pouvoir exploiter soit de par le fait qu'elles sont positives, soit que je vais pouvoir travailler de par la découverte de leurs dimensions négatives. Et donc, on est ici dans une singularité qui ne peut se découvrir que dans la présence du tiers. Donc le point de départ, c'est de nous dire, voilà, peuple d'Israël, tu es en train de construire ton histoire. Pour construire ton histoire, tu vas t'inscrire dans un mouvement qui s'appelle le groupe. Ce groupe va avoir comme particularité, c'est que tout le monde a envie d'aller dans la même dynamique et dans la même direction. Ne tombe pas dans le danger du groupe qui te ferait oublier ta singularité. Et en même temps, cette singularité totale, tu ne peux la connaître que dans la mesure où la présence de l'autre t'oblige à révéler des dimensions de toi que tu n'aurais jamais pu découvrir autrement. Donc, on est ici dans ce que j'ai envie de dire, le point de départ de toute histoire. Et au passage, c'est très intéressant parce que toute histoire de groupe se construit sur ces principes. Le premier groupe, c'est quoi? C'est le groupe familial. Le groupe familial, a priori, a une dynamique, il va dans une direction, il doit révéler quand même que ta définition, ce n'est pas juste une appartenance à la famille, mais ta singularité. Et l'autre, dans le groupe familial, est celui qui va t'aider à découvrir des dimensions de toi-même que tu n'aurais pu connaître si tu n'y étais pas confronté, et à partir de cela, être dans le savoir complet de ce que tu es. Et après, dans tous les mouvements que tu dois opérer. Ça, c'est le point de départ. Et c'est intéressant de voir qu'on commence l'histoire en posant déjà le principe du cadre dans lequel on va construire une histoire. Maintenant, seconde problématique à laquelle on va être confronté. Lorsque Dieu demande à ce que l'on construise le Mishkan, le sanctuaire, il demande au peuple d'Israël de participer. Et le texte nous dit que chacun des membres du peuple d'Israël participe. Chacun des membres du peuple juif vient et participe. Chacun d'entre nous vient, qui amène de l'or, de l'argent, des rubis, des pierres précieuses, des topazes, des saphirs, de la laine, du lin, que sais-je, du cuivre. En tout cas, tous les matériaux nécessaires, des moins précieux aux plus précieux, sont présents à tel point qu'à un moment Moïse dit « Stop, ça suffit, il y en a assez ». Au passage, chose que vous avez jamais entendu un rabbin dire. C'est bon, dans l'âme des pluies, il y en a assez.
Quand tu fais une collecte, on peut toujours en prendre plus. Mais bon, j'ai dit Amlachat Haïta Dayam, stop. Et là, on arrive et on va donner donc ces pièces. Et Moshe Rabbeinu a un problème. Évidemment que Moshe Rabbeinu sait parfaitement ce qu'est la pièce d'un demi-cycle. La question ne se pose même pas. Le problème que Moshe a, c'est l'irruption de l'argent dans sa dimension monétique à l'intérieur de l'univers du temple et du sacré. Ça veut dire que Moshe est en train de s'interroger sur le danger que peut représenter la présence de l'argent dans sa dimension économique à l'intérieur d'un système totalement sacré. Et quelque part, cette interrogation a du sens. Et on va voir d'ailleurs quelle va être la réponse. Moshe dit, mais tu veux faire rentrer l'argent dans le sens j'achète, je vends, je suis riche, je suis moins riche, et tout ce qui tourne autour de ça à l'intérieur du sanctuaire et du temple, c'est la porte ouverte à des choses qui peuvent complètement pervertir le lieu. Et on le sait. Donc ni de cacher. Moshe dit, pour moi, c'est pas possible. C'est intéressant de voir que Moshe n'hésite pas à exprimer sa difficulté par rapport à la demande divine dès lors que dans sa logique, il y a quelque chose qui le dépasse. Tout en étant capable d'accepter par ailleurs la volonté de Dieu et de dire, puisque Dieu a dit, on le fera. Mais à un moment, Moshe s'interroge. Il s'interroge parce qu'il a logiquement parlant une question. Lorsque Dieu lui dit les lois de la vache rousse, qui sont des lois incompréhensibles, Moshe dit, Dieu a dit, on fait. Maintenant ici, il s'agit d'un système qu'on met en place dans le peuple d'Israël. Et sur ça, Moshe Rabbeinu se dit, mais est-ce qu'on ne risque pas à travers cela de créer un danger? Et Dieu lui montre une pièce en feu. Et quand il lui montre une pièce en feu, Moshe Rabbeinu dit, c'est bon, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous réfléchissez au concept du feu, si on réfléchit, pardonnez-moi, au concept du feu, c'est quoi le feu? Le feu est un élément extraordinaire et en même temps terrible. Il est extraordinaire parce qu'il réchauffe, parce qu'il éclaire, parce qu'il transforme, parce qu'il rend comestible. Il est dramatique parce qu'il brûle, parce qu'il aveugle, parce qu'il enflamme, parce qu'il carbonise. Le même feu est capable de fournir deux dimensions totalement opposées. Quelle est, au fond, toute la difficulté qu'on a avec le feu? Comment fait-on pour que le feu réchauffé ne brûle pas? Comment fait-on pour que le feu puisse transformer la nourriture et ne pas la détruire? Il faut tout simplement qu'il soit à la bonne distance. Si tu le mets à la bonne distance, alors il saura remplir sa fonction. Et tout ton problème, justement, c'est de savoir à quelle distance le mettre. Si tu le rapproches de trop, il va avoir une fonction destructrice. Si tu l'éloignes, il ne remplira quasiment pas sa fonction. Si tu sais le mettre à la bonne distance, il saura exactement produire ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe. Quand Moshe s'interroge et dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux introduire l'univers de l'économie, de l'argent dans le temple, c'est super dangereux. Hachem, tu as raison, c'est du feu. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire, si tu sais que la pièce est en feu, que si tu es trop proche, elle te brûle, mais que si tu es trop loin, c'est-à-dire si elle n'est pas présente, il manque quelque chose, si tu sais exactement l'utiliser de la manière la plus idoine possible, à ce moment-là, elle a sa place. Ça va être donc le deuxième point. Intéressant de voir qu'au fond, on met en place l'histoire du peuple juif, et c'est très intéressant de voir ces parachiotes, en nous donnant des enseignements qui nous renvoient à ce que doivent être les bases d'une société, d'une civilisation qui est basée sur la Torah. Comme on vient de le dire, l'univers du groupe, l'univers de l'identité, l'univers de l'autre, d'accord? C'est ce qu'on a vu. Et en même temps, l'univers dans lequel la relation à la matérialité est maîtrisée parce qu'elle est présente, mais on sait lui donner sa place. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui doit être présent dans l'état d'esprit de la société, parce qu'une société, c'est un groupe et une relation au monde. Qu'est-ce qui se joue dans le groupe? C'est cette unité dans la pluralité, cette nécessité de prendre conscience de son identité particulière, cette conscience que l'autre m'est absolument nécessaire pour que je découvre pleinement ce que je suis. Tout ça, c'est fondamental, d'un côté. Et de l'autre côté,
avoir une relation à la matérialité qui soit saine, et pour qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit l'image de cette pièce en feu, c'est-à-dire que nous puissions être à la bonne distance dans la relation à la matérialité. Ça, c'est, j'ai envie de dire, les bases même de ce qui va construire l'ossature du peuple d'Israël. Ce qui va se passer par la suite, c'est justement des éléments de renseignement sur ce qui peut à un moment tout bouleverser. On a tout de suite derrière un événement qui est très curieux, qui est le fameux veau d'or. Donc on va reposer les choses, on sort, on reçoit la Torah, on pose les bases du peuple, le compte, l'individu, le groupe, la particularité, la place de l'autre, le rapport au monde matériel, tout ça c'est clair. On a une référence qui est la Torah, qui a été révélée de manière incroyable à travers le Sinaï, super, point de référence, base d'une société, next, go, on avance. Et là, brusquement, là, on se retrouve dans le veau d'or. Et surtout, l'histoire du veau d'or, elle est super bizarre. Si on réfléchit, elle est super bizarre. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, je pars 40 jours. 40 jours. Est-ce que c'est 40 fois 24 heures? Et les 24 heures, elles commencent à partir du moment où il est monté. Ou c'est 40 jours. Et donc, les heures qui sont déjà passées la journée ne comptent pas, et donc ça doit se finir plus tôt. D'accord? Comprenez? Ouais. Vous connaissez l'histoire de ce juif à qui on explique pour la première fois comment est-ce qu'on fait pour téléphoner avec les vieux téléphones? On lui dit, avec cette main, tu prends le combiné, tu le mets devant la bouche. Avec cette main, tu prends l'écouteur, tu le mets à l'oreille. Et il dit, je parle avec quoi? D'accord? Donc, riez quand même. Même si c'est un Ashkenaz qui fait une blague, riez quand même. Donc on est sur une histoire de 6 heures. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, d'après certains, est censé arriver. Et comme il n'arrive pas, c'est la panique à bord. Il va arriver avec un retard de 6 heures, mais ça sera déjà trop tard. Et à ce moment-là, il y a un balagan qui se met dans le peuple juif, le Erev Rav qui débarque, et le veau d'or, et l'or, et tout ce que vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui se passait, mon frère? Sauf une tribu, la tribu des Lévis, eux, même pas en rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous pose la question suivante. Imaginez que vous vivez le film, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que réalité. D'accord? C'est pas Charlton Heston que vous avez en face, vous avez Moshe Rabbeinu. On va s'imaginer, nous sommes en Égypte. Nous vivons les 10 plaies. Nous sortons d'Égypte. Nous vivons la révélation, le Sinaï, les éclairs, le tonnerre, la voix divine. Enfin, c'est fort. Est-ce qu'il y en a une ou un parmi vous qui peut imaginer ne pas croire? Moshe a dit, Dieu a dit, boum, Dieu a dit, boum, 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 les 10 plaies, paf, tout explose, on sort dans le désert, les autres arrivent, la mer qui s'ouvre, qui se referme sur les Égyptiens, l'or et l'argent qui arrivent, la Torah, c'est énorme. Tu peux ne pas croire en Dieu, toi? Comment tu fais pour pas croire? Mais cette fois, elle s'est basée sur quoi? Sur une impossibilité de ne pas croire. C'est-à-dire que tu es face à quelque chose qui est tellement inimaginable que tu ne peux pas ne pas croire. Est-ce que tu as eu besoin d'élaborer un raisonnement, une réflexion, une analyse pour arriver à cette certitude que tu ne peux imaginer l'univers sans Dieu? Non. Pourquoi? Parce que Dieu s'est présenté à toi. Donc si Dieu se présente à toi, évidemment que tu ne peux pas le nier puisqu'il s'est présenté à toi à travers ses révélations. Tu n'as pas été obligé d'élaborer une réflexion. Mais lorsque, une fois c'est construit, sur ce principe d'évidence, que je lirai, entre guillemets, un tout petit peu plus aux émotions, dès lors que le doute et la question et la difficulté émergent, eh bien cette certitude qui n'a pas été élaborée, mais qui a été quelque part révélée, n'est pas suffisante. Et c'est là où c'est très intéressant de voir que la tribu d'Elvim sont la tribu de l'étude. Ils sont ceux qui en Égypte étaient dans l'étude, étaient dans le savoir, étaient dans la connaissance. C'est-à-dire qu'au niveau purement symbolique, et même pas symbolique réel, Lévi, c'est ceux qui ont élaboré la relation au divin,
Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de l'élaborer puisqu'elle s'est révélée. Lorsque ta relation s'élabore, la difficulté que tu as n'enlève en rien les certitudes que tu as su construire. C'est comme dans une relation amoureuse. Si tu ressens de l'amour, mais qu'à un moment tu as une problématique avec la personne qui est en face de toi, il y a de fortes chances que cette problématique-là éteigne l'amour et crée la distance. Si tu as élaboré la relation d'amour, tu sais pourquoi tu aimes l'autre. Tu es arrivé à la conclusion que cet autre est quelqu'un de fondamental parce que tu l'as développé dans ta réflexion. L'éventuelle difficulté que l'autre peut te créer n'enlève en rien cette certitude que tu as construite. Elle peut t'amener en effet à passer un moment difficile, mais la réalité que tu as pensée, c'est comme dans un travail. Si tu fonctionnes à l'affectif, le jour où tu as un problème avec l'autre, tu te lèves et tu le vires. Pardonnez-moi l'expression. Si tu sais pourquoi l'autre a sa raison d'être chez toi, si tu peux m'expliquer par A plus B pourquoi l'autre est fondamental et important et capital, le jour où tu as une difficulté avec cet autre, ça peut créer une forme de dissension, de distance, ça peut créer une forme d'interrogation, de difficulté, mais ça ne va pas jusqu'à aller à la rupture. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce que tu as construit te permet d'être dans la continuité de l'histoire. C'est ça que la Gemara te dit, il faut que tous les jours tu vois ta femme comme si c'était la première fois. Ton mari aussi, si déjà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les jours tu dois être capable d'expliquer le pourquoi de la raison pour laquelle tu es avec l'autre. Ça veut dire que tu dois au fond renforcer cette certitude et ne pas rester juste dans l'univers des émotions. Parce que quand tu es dans l'univers des émotions, quand tu es confronté à quelque chose qui te bouleverse, mais dans le mauvais sens, ben c'est ce qui se passe, c'est le veau d'or. Et les seuls qui résistent, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle a dit, ok, il y a un problème. Il y a un blême, comme disent les enfants. Il y a un blême. Il y a un problème. C'est vrai que Moshe devrait être là, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression en regardant le ciel qu'il est peut-être mort, on ne sait pas trop, mais ça va. Mais c'est toujours Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est toujours Dieu qui nous a dit, tu n'auras pas d'autre divinité. Sur ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Bon, alors très bien. Ah, maintenant, on a un problème, ok. Mais c'est pas pour autant qu'on va passer du tout au tout. Et c'est très intéressant de voir que ceux qui ont fomenté le veau d'or, c'est ceux que l'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire cette partie du peuple d'Israël qui ne fait pas partie à la base du peuple juif, mais qui sont ces Égyptiens qui justement ont adhéré au judaïsme pour faire partie de l'équipe qui gagne. C'est-à-dire de ceux qui ont vu à un moment, de par sa puissance, la primauté de Dieu, et ont décidé de rejoindre le club qui gagne. Et qui donc ont basé avant tout leur démarche sur ce désir de s'agréger à un système qui les appelait et les attirait, sans élaborer le pourquoi réel de leur désir d'en être proche. C'est à ce sujet-là qu'on dit que les convertis sont parfois pires pour le peuple d'Israël que la lèpre. Parce que justement, si l'approche s'est construite sur le désir d'appartenir à quelque chose avec lequel il y a écho, que se passe-t-il le jour où l'écho disparaît ? Il y a une autre lecture de ce texte qui dit que les convertis sont pires pour le peuple juif que la lèpre, parce que quand ils se conduisent vraiment bien, mais quelque part ils sont une claque pour les membres du peuple juif, à qui ils disent « Je n'avais aucune obligation, j'ai pris sur moi et j'assume, et toi, pourquoi tu n'assumes pas ?» Il y a la double lecture. C'est-à-dire, soit, à un moment, ils se mettent en distance parce que c'était juste un univers d'émotions, soit, au contraire, ils ont élaboré leur démarche, et dans ce cas-là, ils sont forts à l'intérieur d'elles, et quelque part, ils remettent en cause ceux qui font partie du peuple d'Israël et qui eux-mêmes refusent de s'inscrire dans cette démarche. Je ferme cette parenthèse. Et donc, le peuple d'Israël, ici, se retrouve dans la catastrophe. Pourquoi ? Parce que justement, cette foi qui n'a pas été construite n'a pas été suffisante face au questionnement. Et ce qui permet en effet d'avancer malgré le questionnement, c'est d'arriver à une forme de certitude absolue qui s'est élaborée à travers une démarche intellectuelle. Et vous le voyez d'ailleurs souvent, les personnes qui n'ont pas élaboré de manière intellectuelle leur relation au divin, face à une difficulté qui n'est pas nécessairement dramatique, disent donc ça ne marche pas, donc je me lève et je pars.
Par contre, si tu as construit une certitude, la difficulté que tu peux avoir n'enlève en rien le raisonnement que tu as mis en place. Donc tu es face à une incompréhension, mais qui ne fait pas disparaître ce que tu as construit par ailleurs. Et vous le verrez d'ailleurs, si vous voulez construire des couples qui marchent, il n'y a que comme ça que ça marche. Mets de côté tes émotions et essaye de dire à l'autre le pourquoi de ton désir de vivre avec l'autre. Essaye de savoir réellement pourquoi au fond c'est avec cette personne-là que tu veux construire ta vie. Et non pas, non je ressens que je suis fait pour lui. C'est mon zivoug. Mon zivoug, je le sens. Je sens rien du tout. Je sens rien, mais rien du tout. Non, mais un rave m'a dit, et je crois, conseillers ne sont pas les payeurs. Non, mais quand je le vois, quand je la vois, je me sens tout autre. Ok, c'est là. Et donc, ça se calme un jour, hein, je peux te garantir. Je peux te le signer. Et le jour où tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Et s'il n'est pas capable de répondre, il faut que quelqu'un dise, mais pourquoi t'es avec ce mari? Pourquoi t'es avec cette femme? Mais je vais vous dire pourquoi je suis avec lui. Je vais vous dire, tac, 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 tac. Et en plus, les émotions. Génial. Mais le point d'entrée, tu notes. C'est pas très romantique, mais c'est l'avantage de perdurer. Parfois c'est beaucoup plus romantique, mais ça vous donne sur la route de Madison. C'est pas mal pendant 3 jours, quoi. Ou comme le film pendant 3 ans. C'est un choix. Et c'est ce qui s'est passé ici. On montre bien que cette rupture, parce que ça s'est basé sur ça. Et alors, là, on a un texte, qui est très curieux, qui dit que lorsque le peuple d'Israël, donc, part en, pardonnez-moi l'expression, en dérapage incontrôlé, il y a marqué qu'ils vont mettre une ambiance autour de ce veau. Et c'est quoi cette ambiance, dit le texte? Vaya alou holot, vaya gishu shlamim. Ils ont commencé à faire des holot, ils ont amené des shlamim, je vais traduire dans quelques instants. Vaya shmulech hol veshato, vaya kumu le tzachek. Ils s'installent pour manger et boire, et ils se lèvent, le tzachek pour rigoler, lecture sympathique pour parler de l'orgie. D'accord? La hola, qui est la première offrande qu'ils amènent, c'est une offrande qui est totalement pour Dieu. La hola, qu'on traduit imparfaitement en français par holocauste, c'est quelque chose qui est totalement consumé et pas du tout consommé par celui qui l'amène. C'est une offrande qu'on amène au temple, qui est totalement consumée sur le misbéar, sur l'autel, mais on ne consomme rien, tout est brûlé. Shlamim, c'est quelque chose que l'on amène, donc une partie va être consumée sur l'autel et une partie tu vas la consommer toi, miam miam. Le texte nous dit, au début, c'est hola. C'est-à-dire, quand tu les interviews, bonjour, c'est pour France Info, expliquez-moi la raison profonde de ce veau d'or. Non, c'est pour Dieu, parce que vous comprenez, nous avons besoin de nous sentir liés à Dieu, et c'est tellement important pour nous. Alors Moïse n'est plus là, mais l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui nous connecte. Ah, c'est beau! Après, bon, et en même temps, on est peut-être un peu intéressé, quoi. On commence déjà à manger soi-même. Après, on s'installe pour manger et boire. Ouais, non, parce que, vous comprenez, dans tout système, toute société, il faut qu'il y ait quand même des choses qui symbolisent. Et puis après, amener les danseuses, amener l'orchestre oriental, et on y va. Ça peut être occidental, l'orchestre d'un chose. Il y a comme le tzachek. Il y a qu'en vérité, une espèce de crapule. Tu as invoqué quelque chose de très élevé au début, mais qui était sous-tendu par ton désir d'être en rupture par rapport à quelque chose qui t'empêche de te livrer à la débauche. C'est-à-dire que tu as construit un système dans lequel tu t'es débarrassé de Dieu parce que tu avais une question. Mais au fond, ta question, elle t'intéresse. Elle n'est pas philosophique, même si tu l'organises autour de termes philosophiques. La finalité, c'est de te trouver dans un système dans lequel tu pourras te sentir esclave de tes désirs sans te sentir coupable. C'est quand même vachement sympa de devenir esclave de ses désirs sans se sentir coupable. C'est top! Et c'est ça qui se passe. Ça veut dire que la Torah ici est en train de nous renseigner que si on n'élabore pas une relation construite avec son identité et avec son judaïsme, si à un moment on ne sait pas pourquoi véritablement on adhère, on sera toujours capable d'exploiter le retard de Moïse, d'accord, est-ce que je veux dire, pour pouvoir construire un système
que nous allons définir de belle manière au niveau philosophique au début, mais dont la finalité va se révéler. Arrête de me prendre la tête avec des exigences dans mon quotidien qui m'empêchent de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et on le voit d'ailleurs. Parce que c'est intéressant de voir que la première chose qu'on fait sauter, c'est les exigences que la Torah nous demande de vivre dans notre quotidien et qui nous demande de faire un effort dans le rapport que l'on a aux consommations diverses et variées. On n'a aucun problème de garder un peu de synagogue. Ça ne mange pas de pain. Mais laisse-moi manger chez Michel Rostand. Laisse-moi aller à la plage sur Eilat. Laisse-moi vivre ma jeunesse. Être un prédateur. Enfin non, un séducteur, excusez-moi. C'est intéressant. Et c'est le passage qui te le décrit comme ça qui explique le Malbim. Oh là, mais non, c'est pour Dieu, mais non. Je te fais toute l'explication. Un peu moins, beaucoup moins, et après on va aller comment le tzarek. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on est en train de déconstruire des systèmes, quelle est la raison profonde qui nous agite, et voir quelles sont les premières choses que l'on va s'empresser de faire le jour où en effet nous avons réussi à déconstruire le système. Tu sais, c'est comme dans la relation amoureuse. Moi j'adore voir les gens qui déconstruisent l'image de l'autre. Je leur dis, t'as besoin de justifier quoi mon frère ou ma soeur? Qu'est-ce que t'as besoin de justifier? T'as besoin de te sentir coupable par rapport à quoi? Pourquoi t'as besoin de déconstruire? Ou pourquoi tu ne veux pas construire pour te sentir plus libre de quoi? Ça, c'est chacun face à lui-même. Le peuple d'Israël, donc, ici est en train de se tromper. Et on voit la catastrophe que ça va donner dans l'histoire. Et cet événement, au fond, est très intéressant. Et quand on nous dit que dans chaque génération, on est encore dans la réparation de l'histoire du veau d'or, c'est-à-dire que dans chaque génération se posera la même problématique et la même difficulté. Il y a à nous de savoir comment est-ce qu'on va le gérer. Alors, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça commence à se mettre de cette manière? Donc on a vu quelque chose qui n'est pas élaboré, quelque chose qui n'est pas construit. Mais pour nous, qui ne sommes censés ne pas avoir vécu les miracles de la même manière, même si on vit les miracles du quotidien, donc on est censé avoir construit quelque chose, où est le danger? Et là, c'est la suite du verset. Dieu dit à Moshe, quand il voit qu'en bas c'est la catastrophe, il dit « Lech red, ki shiret amcha » va et descends, car ton peuple s'est perverti. Ok. Moshe est où, dites-moi? Sur le Sinaï. Le peuple d'Israël est où? Dans le désert. Dieu a-t-il besoin de demander à Moshe de descendre? Non. Il lui a dit, va, rejoins le peuple, car il s'est perverti. C'est quoi ce terme, va et descend? Mais je me doute bien que je vais devoir descendre, je suis en haut. Si tu me demandes de les rejoindre, il faut que je descende, je ne vais pas monter. Donc le terme a priori est totalement superflu. Raid, descend. Très bien. Il y a un texte du Talmud, très bizarre, qui dit que lorsqu'un scribe est en train d'écrire le Sefer Torah, il doit être particulièrement vigilant à ce qu'une mouche ne vienne pas mettre les pattes dans l'encrier, parce qu'elle risquerait de transformer l'angle droit du dalet en arrondi du resh, et le monde serait détruit. Super. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, un peu de lecture. Vous ne connaissez peut-être pas toutes et tous l'alphabet hébraïque. Je vous rappelle que la lettre Dalet est composée de 2 barres, une horizontale et une verticale qui se rejoignent à angle droit. D'accord? Donc la barre verticale, la barre horizontale, ils se rejoignent à angle droit. Il y a une autre lettre dont la graphie est quasiment identique, qui est la lettre Resh. Et il y a une barre verticale, une barre horizontale, mais qui ne se rejoignent pas à angle droit, qui se rejoignent dans un virage, d'accord? Il y a ici une courbe, c'est-à-dire que le dalet, c'est une courbe. Donc, le resh, le dalet, c'est 1, 1, le resh, c'est 1, hop, il y a un virage. Très bien. Si la mouche met les pattes dans l'encrier, qu'elle va à l'intersection des 2 barres du dalet et qu'elle rajoute un peu d'encre, on ne sera plus sur un angle droit, mais on sera dans une courbe. On est d'accord? C'est ce qui peut se passer. Elle rajoute un peu d'encre et donc, ça crée une courbe. Et donc, on n'a plus un dalet, on a un resh. Super. Maintenant, quand vous regardez dans un Sefer Torah,
vous constaterez que le Sefer Torah, toutes les lettres sont dans la même police de caractère. Alors, si le Sefer Torah est tout petit, tout est en police de caractère 12, on va dire, enfin bon, je prends des termes actuels, mais de manière très intéressante, il y a certaines lettres dans le Sefer Torah, pour des raisons très précises, que je ne vais pas développer maintenant, mais qu'on va ouvrir, qui doivent être dans la tradition plus grande que les autres. C'est-à-dire que tu as un mot, toutes les lettres sont en caractère 15, et puis brusquement, tu as une lettre en caractère 18. Tous les gens ont dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est Dieu, et ton Dieu, l'Éternel est un. Echad. Le Dalet de Echad est en police 18. Il est plus grand. Il y a un autre verset qui dit Lotishtachave le El Acher. Tu ne te prosterneras pas le El devant une divinité Acher autre. Echad c'est E-Ch-De, Acher c'est E-Ch-Re. Donc les deux premières lettres sont identiques, c'est la dernière qui est différence. Et le Resh de Acher, dans le Sefer Torah, est aussi en police 18. Donc on a deux lettres qui scintillent, le Dalet de Echad, de l'unité, et le Resh qui nous renvoie à Acher, autre divinité. L'air Red va et descend. Red, Resh, Dalet. Le mot Red qui veut dire descendre est composé justement de ces deux lettres. À propos desquelles le Talmud te dit, si la mouche vient, et on va comprendre ce qu'elle fait la mouche en quelques instants, et rajoute un peu d'encre, le Dalet se transforme en Resh et c'est la catastrophe. Parce qu'au lieu de dire, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est Echad, tu vas dire Hachem Acher, Dieu est autre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Où est-ce que les mouches vont? Là où il y a une ouverture. Prenez un fruit, vous trouverez toujours la mouche là où il y a une petite fêlure. Vous trouverez toujours la mouche sur la peau de quelqu'un qui a une toute petite blessure. Quand l'intégrité commence à être attaquée, quand quelque chose s'ouvre, quand il y a une fêlure, à ce moment-là, la mouche arrive et peut mettre en place cette transformation entre la vision de Hachem Echad, d'un Dieu unique, et nous amener vers Acher, d'autres divinités. C'est quoi cette mouche? C'est celle qui nous renvoie à tout l'enjeu d'avoir quelque chose qui est chalem, qui est plein, qui est entier. C'est-à-dire de construire un rapport à son identité et à sa foi qui n'est pas d'ouverture, mais qui soit plein et entier, pour que justement cette mouche ne puisse pas à un moment se poser là et réussir à faire en telle sorte que de cette croyance dans l'unité, nous nous retrouvions dans l'absence de cette croyance et nous disions El Acher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde dans lequel les gens disent oui, mais on ne peut pas croire si on n'a pas de doute. L'onachon. C'est pas vrai. C'est une erreur. À un moment, il y a deux alternatives. Le monde a été créé par Dieu ou pas? La sortie d'Égypte a eu lieu ou pas? La Torah a été révélée ou pas? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, ça a des implications. Si c'est non, ça veut dire que ta vie, elle est autre. Maintenant, c'est oui, mais je n'arrive pas à m'y inscrire totalement, c'est un deuxième problème. C'est oui. C'est pas un problème. C'est tout l'enjeu de la vie. Ça, c'est l'enjeu de nos mouvements d'existence. Mais imaginez que vous leviez le matin et que vous disiez, bon, Dieu existe, enfin, j'en suis pas sûr. Pourquoi tu fais tous les jours le pari de Pascal? C'est-à-dire que tu ne pourras jamais vivre pleinement ce qu'est ton engagement, parce que tout simplement, tu auras toujours cette dimension du doute qui, au bout d'un moment, va créer la distance. Dites à votre conjoint tous les jours, je t'aime, mais je ne suis pas sûr vraiment que tu es mon conjoint. Je ne suis pas sûr que tu es la personne qui m'est destinée. Mais je pense qu'il y a de fortes chances. Mais je ne peux pas le dire à 100%. Vous allez voir votre couple dans 2 semaines. Ça ne marche pas. Je suis à un moment, tu choisis. Tu es la personne avec laquelle je veux construire ma vie, point barre. Maintenant, je vais avoir des questions, je vais avoir des difficultés, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des... Ce que tu veux. Est-ce que tu construis une certitude? On est dans un monde dans lequel quelqu'un qui construit une certitude fait peur. Parce que ceux qui construisent des certitudes, la plupart du temps, les utilisent pour pouvoir exclure les autres. Et donc la construction d'une certitude nous fait rentrer dans l'univers des intolérants,
qui en vérité n'ont pas construit de certitude, si ce n'est le fait qu'ils veulent construire une certitude pour pouvoir exclure les autres. Ça, c'est un deuxième problème. Ce n'est pas la vision de la Torah des choses. La Torah, justement, elle te dit, tu construis ton identité de manière claire. Et tu n'as pas besoin d'exclure les autres pour ça que ton identité a une place et elle est vraie. Tu vas avoir, en effet, des doutes, mais qui n'enlèvent en rien tes certitudes. Comment ça? Quand quelqu'un te parle, par exemple, de la génétique, tant que tu ne connais pas l'univers de l'épigénétique, tu peux te poser la question du libre arbitre. Parce que la génétique semble t'enfermer dans une forme de déterminisme absolu. Puis les épigénétiques t'apprennent un peu plus tard que c'est peut-être pas si sûr. Donc quand quelqu'un me pose la question, mais je comprends pas, mais génétiquement parlant, je dis, t'as raison, c'est vrai que c'est un problème. Mais ça crée aucun doute chez moi. Seulement, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui me dépasse. Un petit peu ce qui s'est passé avec la tribu d'Elvim. Elvim m'ont dit, ouais, t'as raison, il y a un problème. Il y a un problème, Moshe n'est pas là. Il devrait être là. C'est un problème. C'est un vrai problème. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais j'ai construit d'abord quelque chose qui me permet d'avancer dans l'histoire. Ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, les bases de ce qui s'est mis en place au moment de cet épisode. Et évidemment que par rapport à nous, les leçons sont évidentes. C'est-à-dire, elles nous renvoient à la nécessité de penser notre relation au groupe, notre identité, la place de l'autre, la bonne distance par rapport à la matérialité, la nécessité à un moment de construire une identité forte, la capacité de savoir que parfois les questions ne sont que des prétextes pour pouvoir nous donner la liberté de ne pas nous soumettre à une volonté autre que la nôtre, et être capable justement de travailler en permanence pour renforcer nos certitudes, qui n'enlèvent peut-être pas de nos questions, mais qui nous permettent d'avancer et de ne pas transformer la lettre Dalet en lettre Resh. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, avec plaisir. Je ne vous ai pas trop donné mal à la tête, non? Ça va. Des questions? Comment on peut amener du coup quelqu'un à croire en Dieu si c'est lui qui doit se retrouver face à... Comment tu peux amener quelqu'un à croire en Dieu? C'est difficile d'amener quelqu'un à croire en Dieu. Il faut juste lui rappeler que dans toute sa vie, il sera toujours dans une croyance. Parce que tu ne peux pas plus me prouver que Dieu existe que Dieu n'existe pas. Et je constate que c'est même beaucoup plus difficile d'expliquer que Dieu n'existe pas que Dieu existe. Quelqu'un dit Dieu n'existe pas. Je te dis c'est une croyance. Donc tu le sais. Il dit Dieu n'existe pas. Il dit je ne l'ai pas vu. Parce que tu n'as pas vu une chose, elle n'existe pas. Mais tu ne téléphones plus, mon frère. Tu vois les ondes? Non, pourtant. C'est-à-dire, à un moment, c'est une croyance. Qu'est-ce qui t'arrange dans cette croyance, dans l'absence du divin? C'est intéressant. Puisque c'est une croyance. Je crois que Dieu n'existe pas, mais prouve-moi que Dieu n'existe pas. C'est comme dit, prouve-moi que ce truc est venu par hasard. Enfin, tu te lèves tôt, mon frère. Il y a des probas, t'as raison. Elles sont fines, hein, quand même. Prouve-moi pourquoi l'être créé ne révèle pas un créateur. C'est intéressant comme challenge. Donc de toute façon, il faut juste renvoyer à la personne au pourquoi de son désir de ne pas croire. Comme à la problématique de celui qui a le désir de croire pour pouvoir évacuer ses angoisses existentielles. On ne construit pas une croyance pour pouvoir échapper à une peur. C'est le même problème. Hein. Voilà, donc c'est amener l'autre à être dans une forme de questionnement réel et surtout de l'interroger sur sa peur. Pourquoi tu as peur de croire? C'est quoi les représentations que tu te fais de toi-même si un jour tu inscris Dieu dans ton existence? C'est quoi les renoncements que tu seras obligé de mettre en place dans ta vie? Au fond, je pense que le choix de ne pas croire, c'est le choix de ne pas se sentir coupable, de ne pas vivre pleinement dans tout ce qu'elle pourrait être. C'est peut-être un peu réducteur dans ma manière de dire les choses et je le conçois, parce que je pense que c'est pas aussi A et B. Mais j'ouvre à cette perspective néanmoins. Je pense que c'est légèrement plus complexe et je ne voudrais pas apparaître ici dans un langage un peu binaire. D'accord? Mais il y a lieu peut-être d'y réfléchir. Oui? Vous avez dit en fait qu'on avait absolument besoin de l'autre pour révéler sa singularité, mais vous ne pensez pas que
tout seul aussi, c'est comme ça qu'on se construit. Et il y a une expression qui dit se retrouver avec soi-même, et parfois ça fait du bien et ça permet de se battre contre soi-même aussi. J'entends parfaitement ce que tu dis, mais te retrouver avec soi-même, tu as raison. Se retrouver avec soi-même, c'est à un moment prendre le temps de se confronter à soi-même, mais il y a une partie de toi que tu ne peux pas connaître, puisqu'elle ne s'exprime que quand tu es dans la confrontation avec le tiers. Est-ce que vous auriez des exemples concrets? Comment tu sais que tu es coléreuse? Enfin, pas toi. Comment une personne sait qu'elle est coléreuse? On se met pas en colère contre quelqu'un. Il faut que nécessairement elle ait été confrontée à quelqu'un qui ne répond pas à ses attentes pour réaliser qu'au fond, quand elle est face à une frustration, elle ne sait pas se gérer, elle utilise le rapport de force. Mais après, on peut se mettre en colère contre soi-même aussi. C'est beaucoup plus rare. Ouais, mais quand on est perfectionniste, quand on va se dire on n'a pas... Qui a inscrit chez toi l'idée du perfectionnisme? C'est peut-être au fond la présence d'un tiers qui t'a donné l'illusion que si tu n'étais pas dans la perfection, on ne pouvait pas t'aimer. Donc à un moment, il s'est passé quelque chose avec le tiers. C'est une hypothèse, hein, il y en a d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait s'exprimer différemment si c'était un peu différent? Complètement. Le Rambam dit bien d'ailleurs que dans la réalité structurelle de l'être, l'impact du groupe est fondamental. Évidemment. Évidemment. D'où la raison pour laquelle la première question que tu dois te poser en tant que future maman, c'est de savoir dans quel environnement j'ai envie de faire évoluer mon enfant. Et le premier environnement, ça sera celui de ma cellule familiale. Est-ce qu'elle sera suffisamment apaisée pour lui donner la possibilité d'exploiter toutes ses énergies pour construire, et pas juste pour pouvoir se protéger de la dimension toxique de ce que nous sommes. Rien que ça. Et ça, c'est un sacré travail. Tu commences à éduquer ton enfant aujourd'hui, à travers le fait que tu prépares un système dans lequel la dimension apaisée de la relation fera qu'il pourra exprimer vraiment tout ce qu'il a besoin d'être, tout ce qu'il peut être, sans avoir besoin de se protéger de ta dimension toxique. J'en dis, je commencerai à éduquer quand il sera non, tu commences. Parce que quand tu te prépares aujourd'hui à créer une relation, tu permets à l'enfant par la suite de grandir dans un univers calme et apaisé, ça c'est génial. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite Shavuot Tov et Bezrat Hashem.